Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 22 au 28 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir dans un premier temps le message général pour votre signe avec l'oracle des miroirs et on va recouvrir avec l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on ira voir si ce message a résonné pour vous au niveau professionnel. On ira voir des compléments d'informations avec l'oracle horizon et on le combinera avec l'oracle des missions, de la mission de vie ou des missions de vie, je ne sais plus. Enfin bon, l'oracle mission de vie, je crois, tout simplement. Il n'y a pas de... je sais plus. Enfin bon, bref. L'oracle mission de vie. Ensuite, on va aller voir le sentimental, les amis, la partie sentimentale, comment ça résonne avec des messages complémentaires avec l'améthyste love. Et puis, l'oracle du langage amoureux. Ensuite, on va terminer avec une petite réponse angélique à votre question. Si vous avez une question qui vous turlupine ou un sujet, vous pouvez y penser très fort et voir la réponse que vous indique cet oracle. Et puis, ou sinon, juste recevoir le message comme ceci. Je lirai le petit livret pour avoir un complément de ce qui explique cette réponse. Et on terminera avec les portes de l'intuition pour un conseil pour votre semaine. Voilà pour le programme, vous savez tout les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre confiance, pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Les amis, merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que ça vous plaira et que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant de passer au tirage, dernière chose très importante comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur les amis. Ça reste des guidances générales, donc il est important de prendre le recul nécessaire, ok. Les guidances et les messages sont là pour vous apporter de l'entrain, des compréhensions, des réalisations en lien avec ce que vous vivez, des messages pour vous faire percuter des choses, d'accord? Donc c'est important de vraiment prendre le recul avec ça. Les guidances ne sont vraiment pas là pour vous apporter ou nourrir des angoisses, ou nourrir des peurs, ou penser à quelque chose que vous n'avez même pas imaginé ou même pas pensé en termes de drama. D'accord, c'est absolument pas pour ça. Donc je vous invite vraiment à prendre le recul nécessaire et bien entendu à ne pas trop en consommer les amis. Attention à vous aussi là-dessus parce que ça c'est vraiment aussi une problématique et voilà, et ça enferme un petit peu. Donc attention, voilà, je tenais à vous le rappeler, à vous le dire parce que c'est important. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien entendu, vous savez, c'est la chose la plus importante à toujours se rappeler, peu importe que ça résonne avec vous et que ça vous fasse réaliser quelque chose, ou bien même si c'est dans le côté, ça vous crée une peur, on remet du point sur la table, on se recentre, on se réaligne et on se rappelle toujours que l'on a la responsabilité de sa vie. Et la responsabilité de sa vie, elle passe par faire des choix. D'accord? D'utiliser son libre arbitre et de dire non, pour moi ça ne se passera pas comme ça. Non, moi je veux ci. Oui, moi je veux ça. Il n'y a pas que non. Vous voyez? C'est ça le plus important à se rappeler. C'est que vous décidez de la direction de votre vie. Et ça c'est très très important. Ok. Il faut vite que je reprenne les guidances des lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes parce que c'est tous ces messages-là en termes de développement personnel que j'avais arrêté ces derniers temps parce que j'étais j'étais très épuisée énergétiquement. Donc déjà les guidances de la semaine, ça me prenait énormément d'énergie, mais ça me manque. J'ai vraiment envie de revenir vers vous avec ce format qui apporte vraiment, je trouve, en tous les cas, de la guidance très axée sur son pouvoir personnel. Et ça, j'aime beaucoup. Donc je vais vraiment reprendre ce format à partir de la nouvelle lune du 27 août, je crois 27 ou 28 août, de la Vierge. Voilà, ça va reprendre parce que ça me manque et puis je pense que j'ai une part aussi à vous apporter là-dessus, donc voilà.
Voilà les amis, c'était mon petit speech, un petit peu plus long que d'habitude. Ouais, je vous ai tout dit, je crois. Ah bah oui, que évidemment, comme ça reste des guides en général, si vous voulez un message un peu plus complet, vous pouvez aller voir votre lune et votre ascendant. Mais bien entendu, si votre signe solaire vous suffit, restez là-dessus. Ok? Voilà les amis. Eh bien écoutez, bonne lecture. Hein, on y va? Allez, à tout de suite les amis. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Semaine du 22 au 28 août les amis, ce qui vous attend. C'est parti, quels sont les messages pour vous? L'enfermement. Le changement. L'homme. Et la santé. Ok, très bien. Et, le retour, on adore. Oh, c'est beau ce que vous nous faites là, les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, clairement, sur une situation, là, vous êtes en pleine période d'introspection. Vous êtes très certainement, vous allez vous renfermer un petit peu sur vous. Vous allez prendre du temps pour vous. Il y a vraiment besoin de réfléchir. Il y a vraiment un moment de réflexion important. Et ce moment de réflexion important, il est, comme dit, important. Pourquoi? Parce que vous réfléchissez énormément à un changement. Ici, il y a une prise de décision. Ça peut être par rapport à un homme, mais dans tous les cas, il y a un acte qui va être posé. L'homme représente le côté yang, donc le côté action. Ok, donc il y a une action qui va être posée et c'est sur celle-ci que vous êtes en train de réflexionner. Je sais que ça se dit pas, mais je l'aime bien ce mot. Vous êtes en pleine réflexion, quoi. Ok, c'est un changement qui va avoir un impact sur le long terme dans votre vie. Donc, c'est clair, net et précis que vous prenez le temps de la réflexion, ce qui est normal. Vous peaufinez les détails. Je ressens surtout que vous avez besoin de vous mettre d'accord avec vous-même. En fait, si vous voulez, c'est comme si l'action, elle était claire. C'est soit j'y vais pas, soit je prends cette direction, soit je prends celle-ci. En fait, il n'y a même pas besoin de tergiverser sur la direction, la prise, les options. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est juste, est-ce que moi, je suis en accord avec la décision que je vais prendre et que je suis prêt ou prête, du coup, à renoncer à l'autre. C'est vraiment ça l'idée. C'est, je m'aligne avec ça. Avec la santé, effectivement, c'est une prise de décision qui va avoir un impact sur le long terme dans votre quotidien. C'est quelque chose qui va créer un tournant, qui va faire de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc, il y a besoin de nettoyer, de faire de la place, comment on me dit ça en fait, si vous voulez, d'être en accord avec le fait que vous avez clôturer un chapitre pour aller sur un nouveau. Clôturer, ça veut dire également guérir de quelque chose, terminer quelque chose avec son lot de positif et son lot de négatif. Tout ça, ça va vous amener à créer, pour moi, vous allez retourner vers quelque chose. C'est très étonnant, hein, le truc, comment ça fait. Comment ça se présente. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs options. Donc, je vous explique. Soit vous créez un retournement de situation auquel personne ne s'attend. Vous pouvez créer un retournement de situation en retournant dans une situation, en retournant vers quelque chose, en retournant vers quelqu'un. C'est tout à fait possible. Et après, ça peut être un troisième effet qui se coule, on va dire. Ce que l'on me montre, c'est que vous prenez une décision qui a un impact qui fait que, énergétiquement, ça ramène des choses qui doivent être dans votre vie. C'est possible. Allez, on va aller voir avec la liesque ce qu'il rajoute, les amis. Hop, c'est parti. Semaine du 22 au 28 août pour nos amis taureaux sur l'enfermement et le changement. Ouais, la réconciliation sur le changement et l'homme. Waouh, c'est beau. Il y en a trop. Sur la santé, s'il vous plaît. Elle est là. Ouais. Et l'abondance. C'est magnifique. Magnifique. Bon, clairement, il y a besoin de trouver le point
de réconciliation avec vous-même. C'est pour ça que vous prenez ce temps d'introspection ici, ce temps d'un peu d'enfermement comme ça, d'isolement, parce que vous avez besoin de vous mettre au clair avec vous-même pour vous réconcilier avec une part de vous. Et ici, la part de vous, pour moi, c'est votre part intuitive ici. C'est toute la conscience que vous avez posée jusqu'à présent. Et on vous a apporté très certainement beaucoup de guidance, beaucoup de signes, beaucoup d'émotions. Peu importe qu'elles aient fait des hauts et des bas par rapport à cette situation, on vous a apporté beaucoup de choses qui vous ont permis de mettre les choses au clair, de les vivre, de les ressentir. Et là, pendant ce point de départ, vous allez, dans un premier temps, intégrer tout ça. Intégrer, ça veut dire tout simplement prendre le temps de mettre tout ça à plat, en fait. J'ai ressenti ça, oui, mais j'ai eu ça en même temps, oui, mais... Vous voyez, de faire un point avec vous-même pour voir un petit peu, pour mettre tout à plat et vous dire, ok, maintenant j'ai cette prise de hauteur, j'ai cette prise de conscience, maintenant qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce qui est ok avec moi, parce que c'est bien beau, il y a ça dans la matière, il y a ces options-là, il y a éventuellement ça qui m'appelle, mais moi, comment je me ressens dans tout ça? C'est marrant parce que en fait, ce que l'on me dit ici, c'est que vous allez vraiment allier votre yin, votre intériorité, votre dialogue intérieur. C'est celui-ci qui a besoin d'être en place pour pouvoir monter en fait votre conscience. Vous avez eu des conscientisations sur tout ça. Vous avez des ressentis. Une fois qu'ils sont alignés, vous allez pouvoir exprimer quelque chose et vous allez pouvoir mettre en action quelque chose. Tant que les deux ne sont pas alignés, soit c'est des choses impulsives, soit c'est, vous voyez, c'est le désordre en fait. Et il y a du mal à aller vers ce changement. Donc là, vous avez vraiment envie de le faire, ce changement. Il n'est pas forcément obligé, nécessaire, mais vous avez envie. Et c'est ça sur lequel vous allez vous mettre d'accord. On vous dit qu'il y a beaucoup de chance dans cette situation et que vous êtes accompagné, vos actions vont être accompagnées par les énergies, je vous dis, il va y avoir un sacré effet. La prise de décision que vous allez faire, faites-vous confiance parce que ce sera la bonne. Et cette prise de décision va vous apporter l'abondance parce qu'elle est alignée, parce que vous êtes prêt à faire ce ménage, à faire ce nettoyage et à clôturer ce qu'il y a à clôturer pour créer ce retournement de situation. Et c'est lié à l'abondance. Donc vraiment, il y a de l'abondance sous toutes ses formes. C'est beau comme message général, mes amis taureaux. C'est très très beau. Il y a une belle dynamique ici. Si ça résonne pour vous au niveau du pro, les amis, on va aller voir les compléments d'information avec les oracles du 22 au 28 août pour nos amis taureaux sur le professionnel. Un message, s'il vous plaît. Alors, nous avons éveille ton intuition concrète, complètement, et une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Ouais, ça va être bon, ça va être bon. C'est tout ce que je peux vous dire déjà. Pour nos amis taureaux, ouf, elle a volé, dis donc. Elle est forte. Ouais. Si ça vous parle au niveau du pro, les amis taureaux, il va falloir vraiment, c'est très important ici parce qu'on réinsiste sur le message. On vous demande de faire un effort, mais c'est pas un effort, vous voyez, surhumain ou qui est là en mode « Ah non, j'ai pas envie ». C'est pas du tout ça. C'est qu'on vous dit « Prenez le temps ». L'effort ici, il est dans « Surprenez le temps ». Et le temps, c'est le temps de vous connecter à votre intuition. Le temps d'être prêt ou prête à accueillir ce que vous ressentez vraiment, ce qui vous appelle vraiment ici. Il y a quelque chose de l'ordre du subtil, de l'ordre de votre intuition, de l'ordre de la petite voix intérieure qui va vous mener à l'évidence, qui va vous dire « Mais oui, c'est évident que c'est cette action-là que je veux entreprendre. Mais oui, c'est évident que c'est vers là que je veux aller. Mais oui, c'est évident que c'est ça. » Mais il faut créer l'espace. Pour créer l'espace d'accueil, ici, on vous dit bien, utilisez ce que vous voulez. Des temps où vous êtes tout seul, des temps où vous allez marcher dans la nature, des temps où vous vous détendez à faire quelque chose que vous aimez, méditation, ce que vous voulez. Mais prenez ce temps. Et aussi longtemps qu'il le faut. Alors, pas trop non plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Si au bout d'une journée, vous vous êtes consacré une journée et que vous n'avez pas, que vous estimez que ce n'est pas suffisant et que quelque chose vous dit qu'il faut encore que vous ayez un autre temps, et bien prenez cet autre temps. Parce qu'il y a vraiment le mental qui prend beaucoup de place. On est sur le pro, c'est normal, mes amis taureaux. Mais on vous dit que ici, c'est quelque chose de lié à votre mental ici qui
qui prend beaucoup de place et qu'il faut à un moment donné le libérer pour pouvoir accueillir l'intuition. Hors toute logique, vous voyez. Il n'est pas en mode auto-saboteur ici, je ne ressens pas ça. Je ressens juste un mental très présent qui va, à chaque fois que vous allez ressentir quelque chose, va amener la logique en face avec éventuellement, je vous donne un exemple de visualisation pour que vous compreniez, mais avec un tableau Excel avec les pour et les contre, vous voyez. Et c'est ça qu'il faut libérer juste pour laisser un peu plus de place à l'intuition, qu'elle puisse voguer en fait et vous apporter les messages que vous avez besoin. Et ensuite de retourner vers vos tableaux Excel. À la suite de cette décision, les amis, on vous dit bien qu'il y a l'abondance. Vous créez vraiment la surprise. Moi, je ressens qu'il y a vraiment une très belle surprise que vous faites à vous-même et aussi, vous êtes surpris aussi de vous-même. Et vous allez surprendre votre entourage également et ça vous apporte vraiment une nouvelle opportunité. Ça vous apporte une évolution importante et le changement, vous allez l'avoir. Et il y a l'abondance à la clé. Il y a l'abondance. C'est magnifique, mes amis taureaux. C'est très, très beau. On y va pour la partie sentimentale si ça résonne avec vous. Pour nos amis taureaux, s'il vous plaît. Semaine du 22 au 28 août. Ok, la loyauté, la fidélité, l'intégrité et l'attraction magnétique. Pour nos amis taureaux, semaine du 22 au 28 août. Je dois vous le dire depuis le début, mes amis taureaux. Il y a une phrase qui me martèle la tête depuis le début du tirage, c'est « suis ton cœur ». Suivre son cœur, c'est incroyable. Mes amis taureaux, il y a quelque chose ici au niveau relationnel, le sujet sur lequel pour moi vous allez introspecter et que vous voulez vraiment créer un changement, mettre une action forte face à ça. C'est quelque chose qui est de l'ordre de vos valeurs, de vos principes, tout ce qui fait votre socle. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, on parle vraiment de vos valeurs que vous portez et ce que vous désirez avoir en retour, en échange de mêmes valeurs et principes que vous. Ici, on peut avoir des personnes qui ont un pardon à faire par rapport peut-être à des mensonges, de l'infidélité, des choses comme ça. Quelque chose sur lequel on s'est senti un peu trompé, dupé, voilà. Quelque chose de l'ordre de la duperie. Est-ce que c'est vous qui êtes en conflit avec vous-même parce que vous avez dupé ou vous vous êtes dupé vous-même, c'est possible. En tous les cas, il y a quelque chose ici qui a besoin d'être rééquilibré, d'être réconcilié. De toute façon, dans tous les cas, c'est avec vous-même. Imaginons que vous avez trompé ou que vous avez menti ou dupé. Si vous ne vous pardonnez pas à vous, la situation va avoir du mal à avancer. Parce que même si l'autre personne vous pardonne, vous allez toujours porter de la culpabilité. Et inversement. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là à remettre à plat. Vos amis vont peut-être pouvoir vous aider pendant cette semaine par rapport à cette tergiversation que vous avez, mais c'est profond. C'est pas négatif. Je ne sais pas si ce terme est considéré comme quelque chose de pas forcément... pris à la légère, vous voyez. C'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment... Il y a quand même une forte introspection ici sur le sujet. C'est peut-être même sur un sujet, peut-être que vous n'avez pas été forcément dans cette situation, mais sur lequel il y a quelque chose qui vient travailler là-dessus, qui vient vous questionner, vous voyez. Ici, on vous dit qu'il y a un besoin de réconciliation intérieure, de se mettre à plat, de se mettre au clair aujourd'hui. Parce que je pense que votre essence de vos valeurs, de vos principes sont toujours les mêmes. Par contre, les lignes d'évolution, de la manière dont ça s'applique dans votre vie et les expériences que vous avez vécues, il y a des choses qui ont évolué. Et c'est ça il y a besoin de les prendre en considération pour avancer maintenant avec ces nouvelles formes. Même si l'essence est toujours là. Il y a quelque chose qui a évolué dans tous les cas. Et ça, comme dit, il y a eu énormément de conscience qui ont été posées dessus et on vous accompagne, on vous accorde, on vous met à disposition beaucoup d'énergie ici qui peuvent vous aider
que ce soit des messages, que ce soit des intuitions fortes, mais également on vous impulse des choses. On vous impulse des choses, clairement. Et on vous dit que ce que vous ressentez comme... Une fois que vous avez fait cette introspection et que vous avez réconcilié les choses, le changement, lorsqu'il vous paraît évident et que ce sont des actes que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'aller faire ou d'accepter ou je ne sais pas, de quelque chose, je vous ai dit, ça va surprendre. Faites-vous confiance parce que vous seul savez ce que vous avez, la prise de hauteur que vous avez fait et seul vous savez ce que vous êtes prêt ou prête à, comment on appelle ça, à guérir, à pardonner, à accepter et à nettoyer. L'alignement, il vous est propre. Une fois que ça c'est fait, bon, clairement, vous créez la grosse surprise. Vous créez la grosse surprise et effectivement, c'est la réussite. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous attirez de manière magnétique. Comme je vous l'ai dit, ça peut être la prise de décision qui ramène quelque chose que vous n'aviez pas imaginé. Il y a quelque chose dans les énergies qui bougent à l'intérieur de vous, qui vont par conséquent impacter tout votre être, donc votre positionnement, donc ce que vous allez dire, donc les prises de décision que vous allez faire, et ça va avoir un impact énergétique dans ce qui arrive également et ce qui bouge autour de vous. Et on vous dit que c'est un grand accomplissement pour vous. Il va y avoir énormément de reconnaissance déjà de votre part et de l'extérieur. C'est un très très beau succès, l'évolution que vous faites là, mes amis taureaux. Bravo à vous, c'est très beau ce qui se passe là. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour le sentimental. On va aller voir la réponse angélique les amis pour vous. Ce que je vous invite à faire les amis, c'est à vous poser une question fermée si vous le désirez, ou vous pensez très fort à votre sujet, ou bien vous recevez le message tel quel et vous voyez comment il vous parle. Allez, c'est parti. Pour mes amis taureaux, semaine du 22 au 28 août, une réponse alors. Il y en a deux. On vous dit que c'est un non et le compromis. Alors, je vais vous lire ça. Donc, le compromis déjà. Non, je vais commencer par non, excusez-moi. 65. Alors, la réponse à votre question est non. Vous pouvez recueillir des informations supplémentaires en posant une autre question sur cet enjeu ou en prenant une autre carte. Eh bien, tant mieux parce qu'on a le compromis qui va avec. Donc, ça veut dire quoi? Non. 33. Alors, afin d'en arriver à un dénouement heureux, vous verrez qu'il est nécessaire de faire des compromis. Accordez-vous du temps afin de clarifier ce qui est vraiment important pour vous. Ah bah clairement. En outre, relevez les sujets où vous seriez prêt à changer de position. Tendez vers un accord où tout le monde y gagne. Soyez ouvert à une forme de coopération qui permet d'obtenir ce dont vous avez besoin, tout en aidant les autres à satisfaire leurs désirs. Soyez objectif pour ce qui est de trouver un équilibre entre les points de vue de chacun, tout en demeurant fidèle au vôtre. Tout à fait, mes amis taureaux. Mais écoutez, c'est une belle réponse avec un... Comment dire? Le nom a bien été complémenté par le compromis, je trouve. On va aller voir le message, le conseil, pardon, pour vous, pour la semaine. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux. Ah, c'est celle-ci. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà mes amis taureaux ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que les messages vous auront apporté des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis taureaux. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.